La France est au rendez-vous, aujourd'hui encore. Au total, la France a débloqué en 2022 une somme de 1,7 milliard de dollars en faveur de l'Ukraine. Au-delà de l'aide humanitaire, nous avons en effet mis à disposition du gouvernement ukrainien des dispositifs d'aide budgétaire directe et nous continuons de soutenir et de garantir les investissements et les exportations en Ukraine. Ces derniers sont essentiels pour la reconstruction de l'économie ukrainienne à un moment critique et pour renforcer sa résilience sur le long terme. Plus de 2 mois après le début de l'agression russe, les besoins humanitaires de la population et la situation économique du pays appellent un nouvel effort de la communauté internationale qui soit à la hauteur des destructions d'infrastructures civiles. Aujourd'hui, je souhaite vous annoncer que la France portera son appui global à 2 milliards de dollars afin de répondre aux besoins exprimés par le président ukrainien. La France continuera à agir de manière concertée dans le cadre de l'Union européenne, avec nos partenaires européens, dans le cadre aussi du G7 et des institutions financières internationales, afin d'être collectivement à la hauteur des besoins de l'État ukrainien face à la catastrophe de cette guerre. Voilà, donc c'est 300 millions d'euros de plus. En euros, il disait 2 milliards de dollars. En euros, ça fait 1,9 milliard. C'est beaucoup d'argent. Et il dit d'ailleurs, Yves Bertoncini, il évoque le G7. Et c'est vrai que c'était Joe Biden hier qui avait dit on va convoquer quand même le G7. On va aller voir comment le G7 peut mettre la main à la poche, qui rajouterait effectivement le Japon, par exemple, ce genre de pays. Ça fait beaucoup d'argent, là, encore une fois. On voit que l'Occident, ce qu'on va dire l'Europe, mais l'Occident de façon globale, n'a pas du tout l'intention de se démobiliser sur cette affaire. Non, vous avez raison de parler de l'Occident, parce que le G7, bon, c'est l'Occident élargi, hein, il y a aussi le Japon qui est quand même dedans, mais c'est quand même cette partie du monde qui est solidaire des Ukrainiens de plusieurs manières. La solidarité est politique, elle est financière, c'est l'expression de ses donations, elle est humanitaire aussi, on accueille des réfugiés, elle est également militaire. De l'autre côté, il y a un pan de sanctions vis-à-vis de la Russie, on y reviendra sans doute, mais là, en l'espèce, c'était la solidarité. Elle n'a aucune raison de se démentir, je dirais, parce que, hélas, malgré cette solidarité, malgré la vaillance des Ukrainiens, il y a quand même encore des combats meurtriers, des victimes. Et donc, les Ukrainiens ont d'autant plus besoin de nous dans ces combats et puis pour la reconstruction ultérieure qui devra s'organiser. D'ailleurs, le président Zelensky a lancé une cagnotte tout à l'heure aussi. On a vu ça aussi pour la reconstruction de son pays. D'un point de vue diplomatique, ça continue aussi, Catherine. D'ailleurs, les dirigeants allemands vont y aller à Kiev. Enfin, en tout cas, ils sont invités. Oui, ils sont invités officiellement. Donc, il y aura le chancelier Olaf Scholz, mais également le président Steinmeier, dont on se souvient qu'il y a 2 semaines à peu près, quand il avait voulu s'y rendre, effectivement, les Ukrainiens lui avaient fermé la porte au nez en disant qu'il était trop pro-russe et que donc il ne voulait pas de lui en Ukraine. Donc apparemment, ils se sont parlé au téléphone avec Volodymyr Zelensky et ils disent avoir dissipé les incompréhensions et les irritations des Ukrainiens vis-à-vis des Allemands. La grande question est de savoir si Emmanuel Macron, évidemment, se joindra à ce voyage. Parce il va finir par être le dernier à ne pas y être allé, finalement. Mais c'est une des rumeurs qui circule depuis un moment, c'est-à-dire qu'effectivement, il serait le 9 à Strasbourg pour la journée de l'Europe qui sera... il y aura un effet miroir intéressant, puisque ce sera le jour de la célébration de la victoire en Russie sur l'Allemagne nazie. Et l'idée était que peut-être, après Strasbourg, justement, il partirait avec au moins Olaf Scholz en Ukraine, mais maintenant il y aurait le président Steinmeier, mais ça reste à confirmer. On n'a pas de confirmation concernant pour le président le moment. Macron, là on parle que des Allemands, oui. D'autant d'ailleurs, Général Chauvency, que du côté de l'Élysée, on a toujours dit, alors avant la présidentielle évidemment, mais on a toujours dit, Emmanuel Macron, il ira à Kiev si ça peut servir à quelque chose. En gros, s'il peut revenir avec M. Zelensky dans son avion, l'amener en terrain neutre et faire venir M. Poutine et que les deux se parlent. En gros, c'était ça. Oui, c'est un objectif diplomatique. Aujourd'hui, ça ne tient pas vraiment la route, pas la réalité de ce qui se passe sur le terrain. C'est la guerre. Et pour l'instant, on ne voit toujours pas un quelconque signe d'apaisement, malgré un cessez-le-feu effectivement annoncé à Mariupol. On va en parler dans une seconde. Mais globalement, oui, ça peut être un espoir du président Macron, mais je pense quand même qu'il est très réaliste. Oui, bien sûr. Oui, parce que c'était ce qu'on appelle le format Normandie. Les Français et les Allemands, qui à la faveur de la commémoration des guerres, avaient réuni les Russes et les Ukrainiens après l'annexion de la Crimée. Mais là, on n'est pas, en effet, dans cet état de fait, puisque les combats, je l'ai dit, continuent de manière très meurtrière. Il faudra mobiliser ce format franco-allemand, s'il peut encore avoir un sens,
au moment où la négociation pourra s'engager. 6 milliards, simplement pour avoir un ordre d'idée. Je ne vais pas vous demander combien de chars on achète avec 6 milliards, mais en armement, ça c'est considérable. Alors, l'équivalent serait globalement d'environ 40% du budget d'équipement de la France, du ministère de la Défense. Ouais, voilà, l'équivalent. Voilà, parce qu'on doit mettre 15-17 milliards, je crois, peut-être un peu plus. Donc 6 milliards, vous voyez, par rapport à ça, ça représente... Le char doit valoir... je ne sais pas combien il vaut aujourd'hui. Hein. Je ne peux pas vous dire, là, j'avoue que je n'ai pas ça en tête. Non, enfin, c'est pour montrer qu'effectivement, si c'est 40% du budget de la défense de la France, qui est l'un des budgets... Le budget de l'équipement. Ah, d'équipement. Le budget de la France, c'est 40 milliards. L'équipement doit être aux alentours, je pense, 18-20, en gros. Donc, vous voyez, 6 milliards, c'est quand même quelque chose d'important. Bon, après, à voir comment ils sont utilisés, ces milliards, parce qu'il y a aussi de la reconstruction. Hein.